il y a l'orpaillage clandestin, ça a un impact assez négatif. Parce que là où il y a l'orpaillage, comme on le dit de façon sauvage, il y a beaucoup de facteurs qui se développent autour. Il y a la prostitution, il y a la drogue, il y a la violence à outrance. Donc, il y a deux niveaux d'impact où il y a quelques moyens qui sont reçus par la population. Ça d'autres, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut contrôler en fait. Il faut contrôler, sinon vraiment ça va avoir un impact négatif. Maintenant, il y a les activités clandestines. Les activités clandestines se font principalement sur le lac de Kosso, malheureusement. Malheureusement, il y a beaucoup d'orpailleurs qui utilisent des dragues. Ils utilisent des dragues pour extraire de l'eau, de la boue qui tire du fond du lac et ils traitent avec du mercure qui est rejeté dans le lac. Non seulement ça, mais ça dégrade beaucoup le sol. Parce que ce qui se pratique sur la terre ferme, il laisse des trous béants qu'il ne referme pas. Il ne referme pas. Et ça rend le sol impropre à l'agriculture. Or, nos paysans vivent essentiellement de l'agriculture. L'élevage aussi se fait avec beaucoup de risques. Vous savez que nous faisons en Afrique l'élevage, le pâturage à tout venant. Les animaux se promènent partout dans la broussaille en quête de pâturage. Et il y en a beaucoup qui tombent dans les trous. Et ça fait des risques même pour les bouviers, parce que souvent les trous sont couverts par les herbes et ils tombent dedans. C'est des trous très profonds. Il y en a même qui vont jusqu'à 15 mètres de profondeur. Moule Kela. Barani Kela. Oui, maintenant Barani. Moule, tu cherches quoi? Noir le Nina. D'accord, il Wari le Nina, mais il est hors le Nina. Est-ce qu'il y a des fois où tu trouves de l'or? Ametala ka jinche ni ka blanio. Ale le be jigla ko si ça meta blanc. Ko fa bona ta ya sanbo. D'accord, maintenant ça fait combien de temps que tu travailles ici? 6 mois. 6 mois. Tu arrives à te faire de l'argent, tu arrives à gagner un peu d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. D'accord, et le travail te plaît? Oui. Après ça, sur le sol. Sur le sol. Ah, sur le sol. Oui. Oui. Lavement seulement continue de l'eau. Oui. C'est quand on va le laver, on va finir de laver, et à travers le mercure qu'on va donner l'eau. Bon, le mercure, c'est pas nous qui l'achetons. Ce sont les business, c'est ceux qui viennent acheter l'eau avec nous, c'est ceux qui viennent avec nous. Donc je vois que vraiment l'ONG est bienvenue. Moi je salue déjà les autorités qui ont mis ça en place. Je souhaite que l'État aussi les aide à nous aider. Parce que l'État, je sais que l'État est beaucoup chargé, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en nous aidant, nous aussi, on va essayer d'employer aussi d'autres personnes à venir travailler avec nous.
quel est le volume moyen de minerais que vous extrayez par jour? Au moins 5 à 6 tonnes de minerais Par jour? en traitement. Si les 3 broyeurs sont en fonction. D'accord. Et est-ce qu'il y a des variations des fois? Oui, souvent ça varie. Souvent ça varie. D'accord. Et comment est-ce que dans l'exercice de votre activité, vous arrivez à respecter les normes environnementales? Les normes sont respectées en faisant sur le matériel qu'on a, surtout ceux qui produisent de la chaleur, de la fumée. On les, comment dire même, on met des entretiens pour qu'à chaque fois, le matériel ne donne pas la fumée. D'accord. Et on pense bien que ce qui a fait que vous voyez ceux qui sont garés, on a vu qu'ils ont commencé à fumer un peu, on les a arrêtés pour pouvoir faire la maintenance avant de les mettre en marche. D'accord. Et comment vos produits sont commercialisés? Bon, je suis avec comment dire, un associé, un bailleur de fonds. Quand on finit, on lui donne le produit et lui il va faire le commerce. Il va commercialiser. Et à combien vous vendez le gramme? Bon, là, c'est lui seul qui peut vraiment nous situer sur le prix. Puisque quand on lui donne le produit, et lui il va. Et il revient avec le reçu. Bon, ça varie. Ça varie. Donc, vous n'avez plus une idée du coût du gramme auquel il bon, le prix, c'est le prix qui varie. Ça varie sur le plan international. Donc, quand on va dans les bureaux d'achat qui sont homologués, ils sortent le titre du jour avant de donner la valeur du carat, avant de donner le prix. Donc, ça fait qu'on ne peut pas avoir un prix fixe. Le dernier prix dont vous vous rappelez, c'était combien? Je pense bien que c'était rappelé autour de 35 000. D'accord. Est-ce qu'il y a un contrôle de qualité minerais avant la commercialisation? Oui, il y a un contrôle de qualité. Comment ça se passe? Bon, c'est nous-mêmes qui le faisons parce qu'on essaie de bien nettoyer, bien brûler, bien laver avec de l'homo pour bien rendre ça propre avant de partir. Bon, vraiment, je vois qu'aujourd'hui, quand l'eau est arrivée au village, l'exploitation minière est arrivée au village, beaucoup de jeunes arrivent à se sortir. Quand l'eau est arrivée au village, l'exploitation minière, c'est Dieu qui donne tout. Tu peux aller, les jeunes, aujourd'hui, tu peux prendre l'échec et arriver à se sortir parce que je peux donner pour toi. Ça fait que c'est Dieu qui donne tout. Les jeunes peuvent aller, aujourd'hui, tu peux se prendre l'échec et demain, tu peux aller je peux donner pour famille. Parce qu'il y a des jeunes qui quittent l'école pour des jeunes gens en vacances comme ça. Et voilà, leurs frères, ils sont amis avant, ils ont des mêmes générations. Et je suis à l'école, je suis à l'école, il est arrivé, tu vois, son jeune frère qui sont des mêmes générations. Si Dieu a fait grâce, Dieu lui a fait grâce, il a payé nos motos. Et que nous aussi, il voit que je sais qu'il n'a pas de moto aussi là. Il paye beaucoup de choses, je sais. Peut-être des terrains vont gagner, moi aussi, après moi, vont gagner. Je lutte, mais tout ça, pour ne pas que les jeunes restent dans ça. Je soutiens, nous-mêmes, je soutiens les villageois, on peut prendre, je soutiens les positions, je me développe pour chasser, je soutiens ça. Le destin là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas la première fois d'entendre. Tu vois, quand le côté il paye attention, quand il y a des trucs fraudeuses, là ici, le côté tu vois, il y a toujours une concurrence posée qui viennent nous succéder. Nous ne peut pas rester dans ces cas-là. Ce qui ne sera pas légal, on va éviter. Alors que des pays ici qui sont légalement, il y a des sites aussi. Il y a des sites aussi qui sont là, mais qui sont bien médités, les gars, puis ils ne pas payer de suite dans cette femme. Il n'y a pas de suite. Nous, on veut avoir des papiers à suivre pour ne pas travailler. L'État de votre voix dit, désormais la personne qui veut faire l'artisanat minier, il faut que cette personne-là soit formée. Il faut que cette personne respecte la loi. Et donc, à travers ce projet, ce qu'on fait déjà qui est bien, on va venir nous accompagner. On dit quand on est seul, c'est bon, on réfléchit. Mais quand on est deux, trois, on réfléchit encore mieux. Donc c'est ce que je fais avec vous.
Et à travers ce projet, le projet a 4 pieds. Le projet va s'asseoir sur 4 pieds. Le premier pied, c'est que tous ceux qui font l'or là, doivent le faire dans le respect de la loi. Tous ceux qui font l'or, qui extraient l'or, ils doivent respecter la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir leur autorisation. Et donc, pour vous déjà c'est bon. Mais dans certains villages où nous sommes, ils n'ont pas encore l'autorisation. On va les accompagner à avoir les papiers pour avoir l'autorisation. Ça, c'est le premier pied du projet. Le deuxième pied du projet, les responsables ici, vous en savent quelque chose. Quand vous commencez le métier de l'or, vous avez besoin d'assez d'argent. Mais ici, on n'a pas assez d'argent. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes en train de travailler avec certaines banques. Pour leur dire qu'on travaille avec des artisans miniers qui ont des besoins en termes de financement. Et donc, on va les amener à dégager un peu d'argent avec des règles, des conditions. Et tous ceux avec qui on travaille qui ont besoin d'argent peuvent aller s'adresser à cette banque-là. On peut faciliter les conditions pour eux d'avoir de l'argent pour financer leurs activités. Puis après, si ils ont pu avoir de l'argent, nous avons formé les artisans, même formé aussi nos mamans. On ne va pas oublier nos mamans. Pour que chaque entité du village puisse avoir une formation adaptée au programme. C'est une question transversale. C'est pourquoi le projet est le bienvenu. Pour que nous puissions tous nous engager pour lutter contre ce fléau. Pour moi, zéro mercure, c'est possible. Mais cela nécessite l'engagement de tous.